Merci à toutes et à tous d'avoir pris le rendez-vous de l'information de ce soir. Dans l'actualité, la rencontre du gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP avec les partis politiques reconnus au Bénin dans le cadre de la réalisation de la liste électorale informatisée, l'EI. À suivre également ce soir certaines difficultés relatives au bon fonctionnement des cantines scolaires. C'est le cas d'une école primaire publique de l'arrondissement de Golo-Djigbe. Hors du Bénin, le ministre russe de la Défense a confirmé la volonté de la Russie de poursuivre la guerre et les bombardements continuent dans le nord de l'Ukraine. Voilà pour le sommaire, le développement c'est maintenant. Merci de nous préférer pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition. La présélection des candidats au premier concours de recrutement militaire au titre de cette année s'est déroulée ce matin dans les 12 chefs-lieux de département du Bénin. La présélection a consisté en une course pédestre à Cotonou. Elle s'est déroulée sur le tronçon Carrefour Fidiosé, Carrefour Togben, en présence du ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la défense nationale, Fortuné Nouati. Et suivons ici ses explications. J'ai vu que de plus en plus, il y a un engouement à s'inscrire pour ces concours. L'année dernière, nous avons eu 6 400 et quelques candidats. Cette année, nous avons 7 337 candidats sur toute l'étendue du territoire béninois, avec un quota de 10,32% de femmes. On aurait aimé avoir 12% de femmes comme on a toujours fait, mais on a 10,32% de femmes à l'inscription. Autre particularité, c'est que cette fois-ci, c'est le département de l'Ouémé, du Zou et de la Takora qui ont donné le plus grand nombre de candidats. Nous sommes à la première phase. La première phase, c'est la phase sportive. Et c'est une phase basée sur la performance. Si vous arrivez à faire le délai requis, c'est-à-dire 6 km pour les hommes et 4 km pour les femmes, dans un chrono de 28 minutes, vous êtes admissible à la phase écrite. Après cette phase, on contrôle les diplômes parce que la loi actuellement dit qu'il faut, pour être militaire, il faut avoir le BPC. Donc on va contrôler les diplômes à la DEC. Ça va durer 1 ou 2 semaines. Et passer la phase de contrôle des diplômes, nous passons à la phase écrite, qui comporte 3 épreuves. Une épreuve de dictée question, classe 3e, une épreuve de mathématiques, classe 3e, une épreuve de civisme, classe CM2. Et au terme, c'est les 900 premiers qui seront retenus. Il faut dire qu'à l'issue de cette course, Lidvine Dakossi est arrivée première du côté des femmes après 20 minutes et du côté des hommes, c'est bien Saturnin Fakone qui occupe la première place. Ces candidats se disent fiers de leur performance. Suivons ici leur impression. J'étais étonnée. Je suis heureuse quand même parce que je ne m'attendais pas à être la première. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne peux pas dire que j'ai fait. Même d'habitude, je fais 19 ou 20 minutes avant de prochaine, je leur demande, avant le recrutement, de commencer à faire les entraînements avant le jour. Là, ils peuvent s'en sortir facilement. Parce que ce n'est pas facile d'atteindre les 4 km en 8 minutes. Je les encourage de ne pas baisser les bras quand même. C'est moi qui suis le premier à la phase sportive. Je suis très très content et puis vraiment je ne sais quoi dire. Je suis vraiment content. Le sport c'est mon travail et pour avoir l'uniforme militaire, pour être le militaire, il faut aimer le sport. Je leur donne du courage pour la fois à venir, ça va marcher pour eux. Moi aussi, ça fait la 3e fois que je suis là. Pour la première fois, j'étais 14e et pour la deuxième fois, j'étais premier et pour la 3e fois aussi, je suis le premier. Le Bénin célèbre aujourd'hui 1er mars la journée mondiale de la protection civile pour l'édition de cette année.
Les réflexions sont axées autour du thème « La gestion des personnes déplacées internes dans un contexte de pandémie impliquant l'utilisation des agents bénévoles de protection civile ». En prélude à la journée, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a adressé à la nation un message dont voici la substance. On écoute Alassane Seydou. Malgré l'engagement et les efforts combien importants que ne cesse de consentir le gouvernement, la lutte contre les crises et catastrophes doit être portée par les populations à la base dans une approche de coproduction de la protection civile. Dans cette perspective, le gouvernement a développé 2 nouvelles stratégies qu'il me plaît de rappeler ici afin d'exhorter tous les acteurs de protection civile, notamment les populations, à y adhérer pleinement. La première stratégie consiste, sous l'autorité de l'Agence nationale de protection civile, à prendre en charge les sinistrés des inondations et autres aléas désormais dans des familles d'accueil et non plus sur des sites d'accueil comme par le passé. Cette pratique novatrice a fait ses preuves dans la gestion des inondations des années 2020 et 2021, dans la mesure où elle a permis d'éviter les risques de propagation rapide de la COVID-19 qu'un rassemblement de grand nombre de sinistrés aurait pu occasionner sur un site d'accueil. La deuxième stratégie consiste au déploiement des pères éducateurs et secouristes qui sont des volontaires identifiés parmi les populations et qui sont formés pour renseigner, sensibiliser et apporter les premiers soins et secours aux sinistrés avant l'intervention des services spécialisés de l'État. Avec les nouvelles menaces et risques éventuels auxquels les populations sont de plus en plus exposées et en raison du niveau élevé des dégâts des inondations de ces dernières années, il convient de densifier le réseau de ces pères éducateurs et secouristes par une mobilisation massive d'agents bénévoles de protection civile dans tout le pays. L'Agence nationale de protection civile est d'ores et déjà instruite pour ouvrir dans les prochains jours une campagne de mobilisation des agents bénévoles de protection civile. Je saisis l'occasion pour lancer un vibrant appel à tous les concitoyens pour qu'ils s'inscrivent massivement dans les registres qui seront ouverts à cet effet au niveau des élus locaux. Je demande aux leaders d'opinion, aux notables, aux chefs religieux et aux chefs traditionnels d'œuvrer à travers leur comportement, leurs propos, leurs prêches et leur vie quotidienne pour la paix et de coproduire la protection civile en restant mobilisés autour de l'Agence nationale de protection civile pour une meilleure gestion intégrée des crises et catastrophes. Je vous l'annonçais en titre, le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, a rencontré dans l'après-midi d'hier les partis politiques reconnus au Bénin. La séance s'inscrit dans le cadre de la réalisation de la liste électorale informatisée bien sûr, l'EI. Compte rendu, c'est bien sûr Clémence Tonoukoin. À l'occasion de cette rencontre, le gestionnaire mandataire de l'ANIP, Cyril Goubedji, a expliqué aux participants le travail déjà fait dans le cadre de la réalisation de la liste électorale informatisée l'EI et ce qui reste à faire. Dans le code électoral, le législateur a disposé que la LEI est extraite du registre national des personnes physiques, résultat du RAVIP. Pour le gestionnaire mandataire de l'ANIP, cette disposition permet de mutualiser l'existant. Le Bénin s'est doté d'un registre national des personnes physiques qui inclut un bon nombre de nos compatriotes. Je voudrais parler d'environ 11 millions de personnes recensées sur la base des données nominatives, personnelles et biométriques. Toutes choses dont on a besoin quand il s'agit d'un fichier électoral. Avoir investi pour se doter d'un tel registre amène également à voir comment capitaliser le registre, comment tirer les dividendes de ce registre afin que
certains projets qui coûtaient souvent de fortes sommes pour le budget de l'État puissent se réaliser simplement en mutualisant l'existant. Dans le souci de sauvegarder le statut de l'électeur déjà formalisé à travers l'ALEPI qui a expiré juridiquement, il a fallu un croisement entre l'ALEPI et le Registre national des personnes physiques tiré du RAVIP. Discussion avec les techniciens qui ont travaillé dans l'Agence nationale de traitement et qui avaient confectionné la liste électorale permanente informatisée. Les échanges donc avec ces techniciens ont permis de noter que le fichier électoral national de base est toujours là, comprend un certain nombre d'électeurs et que le souci de l'ingénierie consisterait à croiser ce fichier avec le registre national des personnes physiques pour voir si 100% de ceux qui existaient au fichier électoral national figurent au registre national des personnes physiques. Mais également se rendre compte de ce que tous ceux qui sont au registre national des personnes physiques n'ont peut-être pas accompli toutes les formalités pour être électeurs. Il faut donc faire un croisement et ce croisement pourra conduire à avoir des résultats à apprécier. Les représentants des partis politiques ont soulevé des inquiétudes auxquelles le gestionnaire mandataire de l'ANIP a apporté des réponses. Puisque le RAVIP n'était pas dédié aux élections, les informations recueillies sur les populations n'étaient pas complètes. À ce titre, il est prévu une campagne de 60 jours pour permettre aux citoyens dont les informations n'étaient pas complètes d'ajouter les données manquantes. Cette campagne sera couplée avec le recensement au RAVIP annoncé il y a quelques jours. Au chapitre éducation, à présent, la gestion des cantines scolaires est un projet porté par le Programme national d'alimentation scolaire intégré, initié par le gouvernement dans certaines écoles primaires publiques et par exemple dans l'arrondissement de Golo-Djigbe, comme commune d'Abomey-Calavi, les responsables sont confrontés à des difficultés dans la mise en œuvre du dit projet. Des soutiens sont donc sollicités de la part des autorités communales. Reportage Carnot François Mbedirinto. Financé par le gouvernement béninois et piloté par le Programme alimentaire mondial, la gestion des cantines scolaires est mise en œuvre à travers le Programme national d'alimentation scolaire intégré qui participe entre autres à la lutte contre la déscolarisation et la malnutrition. Pour un projet aussi ambitieux, sa mise en œuvre n'est pas sans difficulté. C'est le cas dans certaines écoles primaires publiques de Golo-Djigbe dans la commune d'Abomey-Calavi. Pour Bertin Fiomet, directeur de l'école primaire publique Espace Océ, ces difficultés sont plusieurs. Nous avons des difficultés d'ordre financier et des difficultés d'ordre en termes de pénurie et d'espace de cuisine appropriée. Oui, nous avons une cuisine qui est un peu actuellement restreinte pour bien faire fonctionner, pour bien faire cuisiner les mets aux enfants. Les cotisations de la part des parents ne rentrent pas comme ça se doit. Bon, on renvoie les enfants plusieurs fois avant qu'ils ne se manifestent un peu. 8 000 francs, selon les propos du directeur, c'est la somme que doit payer chaque élève pour souscrire au programme durant une année scolaire. Face à l'incapacité de certains parents d'élèves de solder, le bureau de l'association des parents d'élèves a fait des propositions qui n'ont toujours pas apporté de solution. On nous a parlé du cantine, que chaque élève doit payer 100 francs par jour. Au moins de payer 50 francs. Si nous comptons les 50 francs durant une année, ça fait 9 200. Nous voyons ce que nous souffrons dans notre pays aujourd'hui. C'est pourquoi nous on a dit, avec le directeur tout ensemble, on a dit on va diminuer, on va enlever les 1200 qui sont sur les choses là et que ça restera 8 000 francs. C'est ce qu'on a dit. Pour pouvoir faciliter à nos parents aussi. Mais pourtant, ils ne sont pas du tout en règle avec nous.
Le chef village Fidèle Routon saisit l'aubaine pour solliciter du soutien de la part des autorités communales. À l'autorité de la mairie d'Abomey-Calavi, de nommer M. Amadine Angelo, de veiller, de voir avec le CA Bokor, Sekondi, le CA de Kolo Digbe, ce qu'ils peuvent faire pour EPP Espace à Bassagodo. Vraiment, s'il peut nous aider, même la toiture, on peut faire un apatam façon d'abord, en attendant de servir la cantine comme cuisine, ce serait mieux. Le programme national d'alimentation scolaire intégré a pour vocation de contribuer à la démocratisation de l'éducation en favorisant l'égalité des chances. Des solutions sont alors attendues pour une gestion plus efficiente des cantines des écoles qui vivent la même situation. En bref, le ministre russe de la Défense a affirmé, je cite, « La Russie continuera son offensive en Ukraine jusqu'à ce que tous les objectifs soient atteints. » Fin de citation. Les bombardements continuent dans le nord-est de l'Ukraine. Ils auraient même atteint un certain quartier résidentiel avec un bilan d'au moins 11 personnes tuées. Selon le gouverneur régional, les habitants ont trouvé refuge dans les sous-sols des maisons. Mesdames, Messieurs, et c'est ici que s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter et YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonne suite de nos programmes et à demain.